السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mes chers frères et sœurs, la première chose, je vous dis Inch'Allah ta'ala, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala, et je demande à Allah Jalla wa ala qui guérit tous les gens qui sont malades, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah, mes frères et sœurs, on va essayer de parler sur comment on protège notre maison ou la place où on habite contre la sorcellerie, la mauvais œil, la jalousie, al-mas, etc. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ils sont partis chez tel ou l'autre Raqi. Ils disent qu'on part chez le Raqi, on sent bien, mais le problème, quand on retourne chez nous, ça devient pareil. Il est où le problème? Le problème du fou qu'il a fait, c'est le Raqi parce qu'il n'a pas donné le bon conseil à cette personne. Parce que si on ne protège pas notre maison ou la place où on habite, ou notre entourage, et surtout s'il y avait un sihr loin de la maison, un sihr pétinio, un sihr intérieur, etc., tous les sihirs qui sont dehors, et même les sihirs qui sont à l'intérieur, comme vous le savez tous et toutes, il y a dit l'énergie, mauvaise énergie qui vient à la maison, soit par les autres djinns qui ramènent à manger à cette djinn, soit pour le bloquer dedans, pour pas qu'il sorte, soit pour parler avec lui, etc. Aussi il y a un sihr intérêt, etc. Il vient chez cette personne avec une mauvaise énergie, et c'est pour ça que la personne il se trouve toujours mal, toujours ils sont pas bien chez lui, mais quand ils sortent de chez lui, ils sont bien. Et le problème, il est là. C'est pour ça, la première chose, mes frères et sœurs, avant qu'on commence la ruqya, avant que une personne nous dit vous avez quelque chose ou pas, la première chose, est-ce qu'on fait? On protège notre entourage. Alors, la plupart des gens qui ont parti chez le Raqi, ils ont resté avec un Raqi, je sais pas quand, ils disent quand on est parti chez lui, on sent trop bien, etc., et comme vide, mais juste on retourne chez nous, ça devient pareil, ça devient les problèmes à la maison, avec les frères et sœurs, avec les parents, etc. Alors le problème, il est chez toi, mon frère et ma sœur. Alors, comment on protège notre maison? Il y a beaucoup de gens, les gars de Billah, ils ont tombé et voulaient protéger sa maison, mais les gars de Billah, il a protégé avec un truc, une innovation, ou une chose, les gars de Billah, qui a tombé dans le shirk, de l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens encore qui croient à al-bukhour, al-fasour, qu'est-ce qu'on l'appelle le fasour, et etc. Et c'est ça les choses que les sorciers travaillent avec. Je dis à mes frères et sœurs, Inch'Allah, c'est trop facile. Comme ça, vous écoutez ni moi, ni tel, ni l'autre, ni etc. Inch'Allah ta'ala, je vais essayer bi'idhnillahi jalla wa ala de parler sur les symptômes d'ouain, de sihr, etc. Comme ça, Inch'Allah, même chez toi, et même bi'idhnillah, tu peux faire ruqya chez toi, et tu peux faire ruqya à toi même, Inch'Allah ta'ala, et c'est ça le mieux. Puis Inch'Allah ta'ala, on va essayer de parler sur tout bi'idhnillahi jalla wa ala. Et c'est pour ça que je dis la première chose, al-ruqya maintenant c'est devenu en science. C'est pas tout qu'il a connu un verset ou deux, là il voulait devenir al-raqi. Alors c'est pas, alhamdoulilah, le Coran, chacun de d'entre nous, il peut lire.
et on ne sait même pas le bien où il est. Et peut-être toi, tu seras mieux que 1000 raqis qui va venir chez toi. Fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala d'abord et fais confiance à toi et laisse pas Shaitan rigole sur toi, mon frère et ma soeur. Alors on commence. Comment on va protéger notre maison? La première chose, on ramène de l'eau. Et écoutez bien, de l'eau. Si on ne trouve l'eau de mer, c'est ça le meilleur. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam dit dans le hadith authentique, l'eau de mer est pure. Si on trouve l'eau de mer, c'est ça le meilleur. Mais si on ne trouve pas, comme il y a beaucoup de nous, ils disent ouais, on ne peut pas trouver l'eau de mer et c'est loin la mer, etc. Alors on va faire quoi? On prend l'eau, soit la source, etc. On prend de l'eau. Si on peut ajouter avec lui un peu de sel, et si on peut aussi mettre dans l'eau, on mélange juste un petit peu de vinaigre de pomme et l'eau de rose, c'est très bien. Et on mélange bien et on lit. Est-ce qu'on connaît comme surat bi'idhnillahi jalla wa ala? Ici il y a un sihr, on lit le verset de sihr. Ici il y a un ain, on lit les surat du ain, etc. Après on prend un pulvérisateur, ce que c'est connu par tout le monde, et on essaye de faire à toute la maison, et surtout de les coins. Et il y a beaucoup de gens aussi qui demandent à ce qu'on peut faire de la douche et de les toilettes. On dit on ferme la toilette et on ferme la toilette et on fait de la toilette. Et beaucoup de gens ils vont dire, mon frère, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le Coran dit on peut mettre aux toilettes? Mais notre religion, c'est avec les preuves. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, il y a beaucoup de gens qui croient qu'on ne peut pas mettre l'eau coranisée de la toilette, et ça c'est une grande erreur. Et Cheikh Ibn Baz, c'est encore la parole de Cheikh Ibn Baz, il dit alors si on peut faire toute la maison, le shaitan n'est pas caché aux toilettes. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit l'eau qu'on le coranise, qu'on lit dedans, c'est pas un Coran, c'est l'eau coranisée. Et on a le droit de faire partout à la maison, même dans la toilette. Mais, écoutez bien, mais, Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit, si on écrit dans un feuille le Coran et on met de l'eau coranisée, là on n'a pas le droit de mettre en toilette. Alors il y a un grand différence. Il y a un grand différent entre qu'on lit dans le coranisé et si on écrit le Coran et on met dans l'eau. Si on écrit, on n'a pas le droit. Mais si on lit dedans, on a le droit de mettre partout et surtout les coins de la maison et les portes et les fenêtres et aussi dans la douche, dans la toilette. On ferme juste la toilette, Inch'Allah, et on fait partout, bi'idhnillah. Il y a autre chose, Inch'Allah ta'ala, comment on fait et quelle heure on peut faire le coranisé. Moi je vais vous donner 5 jours. Après, Inch'Allah, celui qui peut mettre 10 ou 11, c'est mieux avec un père. Moi je vais vous donner 5, Inch'Allah ta'ala. Après, si vous voulez recommencer 10, 11, ou 15, ou 17, etc. La première jour, Inch'Allah ta'ala, on met après la prière de l'Maghrib. On met Surat al-Baqarah et on prend le coranisé et on met partout. Ça c'est la première jour. La deuxième jour après l'Isha. Le troisième jour après le Fajr. La quatrième jour après le Dahr. Et la cinquième jour après Al-Asr. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, est-ce que tu as ramené ça d'où? Est-ce qu'il y a une preuve sur ça? On dit as-sihr. Et si on voit les gens, il y a beaucoup de gens
qui tombent à chaque heure. Il y a des gens, quand il arrive le Maghreb, et ça c'est la plupart des gens, quand il arrive le Maghreb, à la prière de le Maghreb, ils sont pas bien. Ou il y en a après l'Asr, ou il y en a après le Dor, etc. Là, comme ça, on fait après chaque prière, comme ça, on laisse aucun shaitan ou aucun sihr qui rentre chez nous, bi'idhnillahi jalla wa ala. Puis, Inch'Allah ta'ala, je vais ajouter sur ça juste al-Bukhour. Je vais vous donner un Bukhour, bi'idhnillahi jalla wa ala, qui ils ont essayé, beaucoup de frères et de sœurs, et alhamdulillah, avec, il a donné un grand résultat, bi'idhnillahi jalla wa ala. On prend, bi'idhnillahi jalla wa ala, pardon, on prend al-Harmal. Moi je sais pas comment on dit en français al-Harmal, mais Inch'Allah ta'ala, il est connu chez nos mères et nos grands-mères et tout le connaissent. Et aussi il y a les gens qui vendent des plantes, etc. Il est très connu, al-Harmal. On prend un peu de Harmal et un peu de Habba Sauda, Nigel, les graines de Nigel. Les grains, c'est pas l'huile. Et on prend la feuille de jojobi, un petit peu de feuille de jojobi, et un peu de fijil qui s'appelle al-fijil ou soudab. Vous le trouvez, il s'appelle comme ça, soit al-soudab, soit al-fijil. On prend la plante et on mélange les quatre, al-harmal et habbat al-baraka, les graines de nigel, et la feuille de jojobi et le fijil. On mélange les trois et on met comme un bukhour dans la maison, et ça c'est très bien, bi'idhnillahi jalla wa ala. Ça donne un odeur trop fort, mais bi'idhnillahi jalla wa ala, c'est un très bien pour protéger nos maisons. Et je vous dis, mes frères et sœurs, Inch'Allah ta'ala, à notre, Inch'Allah ta'ala, liqa, et avec une autre vidéo, bi'idhnillahi jalla wa ala. Et je demande à Allah qui nous protège, nos frères et sœurs, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين.